Bonjour, nous sommes à Saint-Fulgence, qui est une municipalité dans la circonscription de Dubuque. On est sur le site d'une scierie qui a fermé définitivement en 2014. Évidemment, une des conséquences de la crise qui affecte le monde forestier. Je suis avec Éric Tremblay, un historien bien connu ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dis donc, Éric, peux-tu nous mettre un peu en contexte avec la scierie ici à Saint-Fulgence? Bien, ici, on est à la scierie de Saint-Fulgence qui a été ouverte en 1965 par John Morda, qui est ce qu'à l'époque on appelait un jobber ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans les années 60, il faut s'entendre, on est vraiment dans la période où l'industrie forestière, surtout les pâtes et papiers, connaissent un âge d'or au Québec. La mono-industrie, ça a toujours été un peu le problème du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que quand ces gens-là, au 19e siècle, où c'était la période où on faisait la coupe du bois, le sciage de bois, parce qu'il y avait des moulins à scie un peu partout, là, c'était vraiment les intérêts canadiens-français. C'était aussi un complément par rapport aux agriculteurs. C'est ce que Gérard Bouchard a appelé la co-intégration. Ouais. L'hiver, on faisait du chantier, de la coupe forestière, et l'hiver, on faisait de l'agriculture. Mais ça veut dire que sans forêt, sans industrie forestière, pas de Saguenay-Lac-Saint-Jean. On peut dire que c'est le fondement même de notre développement économique au 19e siècle puis aussi au 20e siècle. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a été longuement dépendant du capital étranger, surtout britannique, américain, mais il y a eu des initiatives ici d'hommes d'affaires, de gens d'affaires francophones pour briser cette dépendance-là. Exactement. Un monsieur comme J.A. Dubuc, à la fin du 19e siècle, vont partir avec un groupe d'affaires de la compagnie pub de Chicoutimi. Et pendant longtemps, cette industrie-là va être importante dans le développement de la région. Il va y avoir des pulperies un peu partout, Val-Jalbert, il va en avoir ailleurs. Et dans les années 10, ça va être une des plus importantes pulperies, même au Canada et en Amérique du Nord. Donc, déjà, ces entrepreneurs-là voulaient qu'on se batte pour briser notre dépendance à l'égard d'un monopole forestier. Oui, puis de toute façon, dès le 19e siècle, avec Price, c'était la même chose. Les gens se plaignaient toujours du monopole. On a juste à penser aussi que pendant longtemps, on a payé les gens ici avec des pitons. C'est de l'argent qui était remboursable seulement au magasin de la compagnie. Fait que bien sûr que c'est important. On a lutté toujours contre, justement, ce monopole-là des moyens anglophones. Puis c'est ça aussi qui a fait que la compagnie de pulpe va fermer dans les années 1920, un peu avant la crise. C'est qu'elle n'a pas le moyen. Elle n'est pas capable de faire concurrence à Price et aux intérêts canadiens-anglais. Mais ce que je trouve fascinant dans ce que tu me dis, c'est dans le fond, on peut s'inspirer de l'histoire et on constate qu'encore aujourd'hui, on doit constamment se battre au Québec pour préserver cette industrie extrêmement importante qui est l'industrie du bois d'œuvre, l'industrie du bois de sciage. En 2001, première grande crise du bois d'œuvre, des tarifs douaniers de quasiment 40 % chargés par les États-Unis. Ça a été ce qu'on a appelé la première grande crise du bois d'œuvre qui a affecté des usines comme la scierie ici à Saint-Fulgence. Et les députés du Québec, entre autres, au Bloc québécois, se sont levés pour défendre l'industrie du bois d'œuvre du Québec. Et encore aujourd'hui, c'est que le gouvernement ne comprend pas cette histoire et on est en train de revivre la même crise du bois d'œuvre avec encore une surtaxe américaine sur notre production. Et pendant ce temps-là, encore cette semaine, on voit le gouvernement canadien, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau, donner 100 millions de dollars à l'industrie automobile en Ontario, le soutien aussi à coût de milliards de dollars à l'industrie des sables bitumineux en Alberta. Et ici au Canada, au Québec, on se retrouve sur le site d'une scierie qui est fermée à cause de la crise du bois d'œuvre et on n'a toujours pas de soutien financier équivalent de la part du gouvernement fédéral. Alors, c'est une raison pour laquelle on doit continuer de se tenir et de travailler pour les Québécois. J'ajouterai à la suite de nos ancêtres qui disaient toujours on a conquis ce pays-là à force de bras. Voilà.